Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je sais, j'ai été absente pendant pas mal de temps. C'est normal, j'ai eu des examens, après il y a eu les fêtes, etc. Donc voilà, j'ai encore des examens en janvier. J'en ai marre, franchement j'en ai trop marre. Mais je continue les vidéos, ça c'est sûr. Je vais essayer d'en faire plus là jusqu'au 4 janvier vu que je suis en vacances là. Donc voilà, petite update. Bref, la question aujourd'hui, c'est pas vraiment une question, en fait c'est des prédictions sur l'année 2021, sur l'aspect sentimental. Donc qu'est-ce qui va se passer en 2021 dans votre vie amoureuse en 2021, donc voilà. Je vous demande de choisir comme d'habitude entre pile numéro 1, pile numéro 2, pile numéro 3 et pile numéro 4. Donc une fois que vous avez fini de choisir votre pile, vous allez dans la barre d'infos et je mettrai des marques de temps qui correspondent à chacune des piles. Vous cliquez sur la marque de temps qui correspond à la pile que vous avez choisie et ça vous amènera directement à votre tirage. Donc voilà, super excitée, j'espère que vous aussi. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de méditer sur les cartes, il n'y a pas de souci. Et voilà, vous pouvez choisir par rapport au tas qui vous inspire le plus, qui vous appelle le plus, ou par rapport aux petits dessins qui sont sur les cartes. Donc voilà, nous sans plus tarder, on va commencer avec le groupe numéro 1. Donc si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur vos prédictions amoureuses 2021. Alors, groupe numéro 1, vos prédictions sur votre vie sentimentale en 2021. Alors, qu'est-ce qui se passe ici en 2021 ? Alors déjà, je vois avec la 9 de Pentacle inversée ici, je sens qu'il y a un travail sur vous-même à faire en 2021. Dans le sens où je sens que vous devez réévaluer en fait votre estime de vous-même. Enfin, pas la réévaluer, mais... Enfin, oui, la réévaluer. Et vous mettre un petit peu plus en avant, en fait. Je sens que vous devez prendre un peu plus soin de vous. Alors, je parle pas physiquement, je parle... Enfin, ça peut être physiquement, ça peut même être... Ouais, voilà. Acheter des vêtements, des nouveaux vêtements, vous faire beau, vous faire belle, etc. Mais surtout au niveau... émotionnel et au niveau esprit en fait. Je sens qu'il faut vraiment vous accorder ce que vous méritez en fait. Vous méritez beaucoup de choses et vous méritez plus que ce que vous pensez là maintenant. Et je sens vraiment que vous allez fermer ce cycle justement en 2021 de cette estime de soi qui est un petit peu pauvre, qui peut-être que vous vous dites oh mais ces histoires d'amour-là, elles sont pas pour moi, c'est que dans les films, ce genre de pensée, vous allez un petit peu fermer ce cycle-là avec la roue de la fortune que je vois ici. Je sens que ça va être une année où on va vous demander de saisir les opportunités, parce que pour le moment, on voit que peut-être qu'il y a des choses qui vous sont offertes, il y a même peut-être des gens qui sont intéressés par vous, mais... vous laissez un peu tout ça de côté, vous les voyez même pas parce qu'en fait, vous vous dites que c'est pas pour vous, j'ai l'impression. Et en 2021, on vous demande de fermer ce cycle et je vois que on veille sur vous. Et je vois qu'on vous demande de rechercher un petit peu dans vos expériences passées et de rechercher un petit peu la leçon. Quand je les vois avec les livres, là, les anges autour de la roue, je vois qu'on vous demande vraiment de chercher la leçon de ce qui s'est passé en fait auparavant dans votre vie amoureuse, parce qu'il y a quelque chose à apprendre pour vous et en fait dans cette année 2021 on va vous donner l'opportunité de fermer ce cycle et d'en recommencer un nouveau pour pouvoir faire des nouvelles rencontres et vraiment vous donnez le pouvoir en fait dans votre vie sentimentale. Je sens que vous allez regagner le pouvoir parce que là on voit avec l'as de pentacle et l'as d'épée, je sens que c'est un peu je sens que vous n'avez pas le pouvoir, je sens que je sais pas comment dire, vous l'avez dans la main mais
vous l'utilisez pas en fait. Donc peut-être que vous n'utilisez pas le pouvoir de l'attraction, peut-être que vous le faites dans le mauvais sens, c'est peut-être ça qu'on veut me dire dans ce tirage-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose où vous avez les idées, vous avez les outils en main, mais pour une raison ou pour une autre, vous les utilisez pas. Et dans votre vie amoureuse, en fait, ça impacte votre vie amoureuse et vos prédictions amoureuses. Mais je vois que c'est parce que vous mettez pas assez en valeur, entre guillemets, pas du côté physique ou même vêtements, mais vous donnez pas assez de valeur à vous-même. En fait, peut-être que vous pensez, même inconsciemment, peut-être que vous réalisez pas à quel point vous vous dévalorisez, peut-être. En tout cas, c'est ce que je vois pour le moment. Quoi d'autre? On va ajouter les oracles. Alors, on a l'élément de l'air et Mercure, l'esprit. Alors, avec ces deux cartes, je vais en ajouter une autre. Je vois à peu près ce qu'on veut dire, je pense. Alors, je pense que pour la plupart d'entre vous, en fait, vous avez du mal à exprimer vos sentiments, vous avez du mal à exprimer, vous avez du mal à vous exprimer peut-être tout simplement au niveau amoureux. Et je sens vraiment avec Mercure, l'esprit, que vous avez peut-être justement une façon de penser qui peut bloquer les rencontres et une avancée au niveau sentimental. Donc je sens que vraiment il va y avoir cette évolution pour vous en 2000. Oh, attendez. Il va y avoir cette évolution pour vous en 2021 au niveau de votre manière de penser, de réagir par rapport aux nouvelles rencontres et à votre état d'esprit au niveau sentimental. Alors, on a Jupiter, bénéfice. Je vais en retirer une, parce que celle-là, je sais pas pourquoi je la sens pas, celle-là. Oh, ok. Je sens qu'en 2021, vous allez rencontrer beaucoup de personnes, en fait, qui vont pouvoir vous aider au niveau sentimental. Alors, peut-être que c'est un groupe de personnes qui va justement... qui pourrait vous introduire à... Oh oui, on a la maison 7, donc les partenaires. Alors c'est bizarre parce que je le sens pas de manière romantique, je le sens de manière plus générale. Je sens que vous allez avoir affaire à beaucoup de... Ouais, je pense que vous avez un groupe de personnes. Vous avez un groupe de personnes qui va vous introduire à quelqu'un, en fait. Ou du moins, je sens que les gens... votre entourage va jouer un rôle en 2021 dans votre vie amoureuse. Et je sens que vous allez peut-être faire une rencontre, en fait, via ces personnes-là. Ou dans votre environnement... En tout cas, il y a un groupe de personnes qui vraiment va influencer votre vie amoureuse en 2021. C'est ce que je vois. Et je pense que vous allez vraiment rencontrer certains âmes sœurs. Et je ne pense pas que ce soit juste romantique. Je pense aussi que c'est vraiment peut-être même une famille d'âmes. Votre famille d'âmes. En tout cas, restez en contact avec les gens. Parce qu'il y a vraiment moyen que ce soit votre porte de sortie, on va dire, votre porte d'entrée plutôt, dans les relations amoureuses, dans votre vrai avenir sentimental. Je pense qu'il y a moyen que vous rencontriez quelqu'un vraiment de signifiant pour vous en 2021 grâce à d'autres personnes. Et surtout en guérissant un petit peu vos pensées mentales un peu limitantes par rapport à l'amour. Oh, ok. Donc ensuite on a vrai amour vient à moi. Donc voilà, faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites parce que je sens que si vous dites oh oui mais c'est pas pour moi, je vais finir seule, etc. Faites attention à ce que vous attirez. Alors que si vous vous dites
j'attire la personne à moi, j'attire la personne parfaite à moi en 2021, je rencontre mon âme sœur, je rencontre les gens qui vont m'aider dans cette voie-là, et ben, ça va venir en fait. Là on voit vraiment, elle fait comme une prière cette dame, et elle dit vrai amour vient à moi. Le vrai amour va venir à moi. As I do will, somebody to be. Bon, je peux pas trop traduire ça parce que c'est vraiment écrit en langage, je sais pas trop, victorien, mais en tout cas c'est comme une prière, c'est comme une affirmation en fait qu'elle dit, et on voit que ça va vous aider en fait, le fait d'affirmer, le fait d'utiliser la loi d'attraction et de vous dire je veux la personne parfaite pour moi, et bien en fait ça va vous aider à l'attirer tout simplement. Ensuite on a énergie, alors effectivement ça vient de vous, hein. Vous avez le pouvoir en 2021 sur vos rencontres et sur votre avenir amoureux, parce qu'on voit que vous utilisez l'énergie, et je sens que là, vu que la dame elle a le torse levé vers le ciel, je sens que c'est vraiment quelque chose qu'elle attire. Donc vous voyez, il faut faire attention à votre mode de pensée, parce que c'est peut-être ça en fait vous avez l'impression que vous êtes bloqué ou quoi que ce soit. Et peut-être que si vous avez un intérêt pour quelqu'un là en ce moment, peut-être qu'il faut justement prendre les devants. Peut-être que vous pouvez vous autoriser justement à communiquer la manière dont vous ressentez les choses. Et même si vous êtes en couple, par exemple, le fait de dire les choses, le fait de communiquer avec la personne, ça va débloquer les choses en fait. Ça va, le fait d'avoir envie de guérir un petit peu les choses entre vous deux, si jamais c'est pas aussi bien qu'avant, vous sentez un changement de comportement. Le fait de communiquer vraiment ce que vous avez en vous, et bien ça va débloquer les choses. En fait, l'énergie, voilà, c'est ça, l'énergie va continuer d'être à flot en fait. Ça va mettre les énergies à flot, ça va débloquer les choses. Ensuite, on a confiance, donc ayez confiance, parce que je vois que ça va prendre du temps en 2021. Pardon, si vous êtes célibataire en tout cas, ça va prendre du temps pour que les choses se débloquent entre guillemets. Si elles le sont en tout cas, mais ayez confiance parce que ça va venir. Je sens vraiment que ça vient à vous en fait, c'est vraiment imminent, mais vous avez encore du travail à faire en fait sur vous et sur votre mode de pensée et sur la manière dont vous communiquez les choses et les choses dont vous avez envie dans votre vie amoureuse. Alors ensuite on a Ask Your Angels, donc demandez à vos anges. Oh, et des gens helpful, donc des gens qui vous aident en gros. Donc avec ces deux cartes là, on voit vraiment que ouais, vous avez de l'aide en fait de part et d'autre, donc dans votre monde physique, mais aussi énergétiquement. Donc je vois que ouais, la communication avec les autres, et le fait de vous entourer de gens, ça vous aide à débloquer votre situation amoureuse en 2021, groupe numéro 1. Je vois vraiment que aller à des rencontres, des réunions, communiquer un peu comment vous vous sentez, etc. Justement, et laisser les autres vous aider sur ce chemin-là. Parce que peut-être que vous êtes un peu fermé au niveau des nouvelles rencontres. Peut-être qu'il y a une personne qui, par exemple, vous fait les yeux sur vous et vous dites oh non pas lui, oh non pas elle. Donnez leur chance à ces gens, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Vraiment, croyez-moi par expérience, des fois on n'est pas du tout intéressé par quelqu'un, mais si on leur donne la chance, eh ben des fois vraiment ils peuvent nous faire changer d'avis, et on peut en fait apprendre à se connaître, etc. Et les choses peuvent développer. Donc ne soyez pas fermés aux possibilités, juste donnez la chance, et c'est pas grave si vous aviez raison et que finalement vous n'êtes vraiment pas intéressé ou quoi que ce soit. Donnez-leur la chance à ces personnes-là, et voilà, c'est juste un essai, voilà, mettez-vous un petit peu plus en avant et donnez-vous la chance. C'est pas juste donner sa chance aux autres, c'est surtout vous donner votre chance à vous. Donnez-vous la chance de peut-être faire plus de rencontres et de développer des sentiments pour quelqu'un, ou même juste aller à des réunions, etc. Même que vos amis vous présentent à certaines autres personnes, parce que je sens que ça va se passer comme ça pour vous en 2021 au niveau sentimental. Donc on termine avec facteur religieux. Votre vie amoureuse est influencée par des
comment dire, une éducation religieuse ou un chemin spirituel, et on a free yourself, donc libérez-vous. C'est le moment de prendre contrôle de votre vie. Alors effectivement, avec les facteurs religieux, quand je parlais en fait d'une évolution de conscience, une évolution de... quand je voyais les anges avec les livres, etc., que c'était écrit, et je sens en fait que c'est pour vous. Effectivement, il y a cette leçon à apprendre avant de pouvoir avancer. Et surtout, il faut aussi que vous preniez la décision en fait de vouloir avancer et de débloquer les choses, d'apprendre votre leçon et de laisser le passé un petit peu derrière vous. Laissez le passé derrière vous, parce que là on voit vous attendez en fait que les choses viennent à vous. Vous attendez que les choses... Vous attendez que quelqu'un peut-être soit votre sauveur ou votre sauveuse, mais en fait c'est vous, vous avez la clé de votre cage en fait. Vous voyez, c'est une licorne. Une licorne, c'est des êtres magiques, hein, et surtout vous voyez que la barrière elle n'est pas haute. Elle pourrait facilement la sauter, cette barrière. Donc vous voyez, en fait vous avez une barrière illusoire au niveau sentimental que vous devez en fait franchir pour pouvoir avancer non seulement sur votre vie amoureuse, mais aussi sur votre chemin spirituel en fait. Donc voilà, une évolution pour vous est à venir en 2021 au niveau spirituel et au niveau sentimental, hein. Tout n'est pas bloqué, ça c'est certain. Comme je vous dis, la barrière elle est vraiment illusoire, elle est vraiment imaginaire, et vous pouvez la franchir très facilement si vous prenez la décision, si vous faites un petit peu de rétrospection et si vous prenez votre courage à deux mains, que vous prenez des actions pour parler ce que vous voulez dans une vie amoureuse, si vous communiquez avec les autres, si vous socialisez un petit peu plus, voilà, il y a des grandes chances que vous fassiez de nouvelles rencontres et que vous vous donniez la chance en fait de pouvoir rencontrer le ou la bonne personne en 2021. Donc voilà, c'est positif, surtout ça fait partie de votre évolution, encore une fois c'est écrit, donc voilà, ne regrettez rien de ce qui s'est passé, juste apprenez et avancez. Donc voilà, j'ai fini pour votre tirage groupe numéro 1. Si vous désirez des tirages privés, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail que je laisse en barre d'infos. Même si c'est pour me demander des informations, le prix, etc. Il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde comme d'habitude. Vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook que je mets pareil en barre d'infos. Et voilà, merci beaucoup à tous ceux qui me suivent encore malgré mon absence de temps en temps. Mais voilà, je vous remercie beaucoup à tous ceux qui me laissent des commentaires, des pouces bleus et tout. Ça fait toujours très plaisir. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao. On continue avec le groupe numéro 2. Si vous avez choisi cette pile, ceci sont vos prédictions amoureuses pour cette année 2021. Alors, groupe numéro 2, vos prédictions amoureuses pour l'année 2021. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais je sens que là, on a une situation de séparation-réunion. Alors, vraiment, déjà, vous avez 3 majeurs arcanes. Donc, si ça ne vous parle pas, ce tirage-là, c'est que c'est pas vraiment pour vous, donc ne vous inquiétez pas. S'il y a des messages qui ne résonnent pas du tout avec vous, ne vous inquiétez pas. Je vais parler en fait au majeur message qui ressort. Il n'y a pas que ça, mais voilà, je vais me concentrer là-dessus parce que c'est assez important. Je referai des tirages, ne vous inquiétez pas, des vidéos, donc si ça ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas, j'en ressortirai des vidéos, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on va commencer directement. Alors, je sens pour le groupe numéro 2, vous êtes dans une situation de dualité, vraiment. Vous êtes dans une situation où, alors soit vous êtes en pleine séparation, soit vous réévaluez un petit peu ce qui se passe dans votre vie amoureuse, mais en tout cas, je sens qu'en fait, il y a une perte pour recevoir en fait quelque chose. Je sais pas trop comment expliquer en fait. C'est surtout avec le 10 de coupe inversé et la carte des amoureux à l'endroit. On voit qu'il y a une séparation ou du moins un couple qui n'est pas heureux. Alors soit la situation va s'améliorer en 2021, il va y avoir une réunion effectivement, et avec la carte de l'étoile inversée, on vous demande de garder foi en
en cela. Malheureusement, je vois avec le hiérophante inversé, en général, c'est le hiérophante, c'est aussi celui qui, comment dire, qui, oh, je vais pas réussir à le sortir, qui s'occupe des mariages, voilà, qui marie, etc. Et là, inversé, ça peut vouloir dire que justement, il y a un mariage brisé, ou en tout cas, il y a une certaine union qui est brisée. En 2021, groupe numéro 2. Il y a peut-être un couple qui ne fonctionne pas, mais je vois qu'en fait, dans cette perte-là, qui semble immense pour vous, en fait, il y a un cadeau caché, en fait. Il y a une réunion de deux êtres, en fait, vraiment, qui sont faits l'un pour l'autre. Et je vois qu'on va vous demander, en fait, de garder foi, parce que là, on voit vraiment dans le moment présent, je sens que vous avez vraiment perdu espoir en l'amour, vous avez perdu espoir en les relations. Mais en fait, c'est fait pour arriver, en fait. C'est vraiment, il y a une réunion, mais même avec vous-même, en fait. Il y a un amour pour vous-même qui va être retrouvé. Alors, si ce message vous fait peur, effectivement, si vous êtes en couple et que vous ne voyez pas de séparation ou quoi que ce soit, sachez que ça peut aussi vouloir dire que les choses vont s'améliorer avec la carte des amoureux. Parce que je vois vraiment, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, que vous ayez envie de rester avec votre conjoint ou que vous soyez en pleine séparation, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, à l'arrivée, en fait, il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Il y a une dualité qui se reforme, en fait, pour former qu'une seule chose. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais il y a un cadeau caché, en fait. Il y a un cadeau derrière cette situation qui semble vraiment insurmontable. Et qui semble où vous avez vraiment perdu foi, vous avez perdu même votre énergie, etc. Peut-être même que vous allez devoir justement avoir affaire à des choses officielles, etc. Mais sachez que c'est une liberté, en fait, qu'on vous donne. C'est vraiment une libération de soi, une libération des sentiments, une libération même de communication, etc. C'est vraiment une libération pour vous, groupe numéro 2, ce qui se passe en ce moment. Il me faut plus d'informations parce que c'est vrai que là j'ai pratiquement que des majeures arcanes. Il est où mon tarot? Précision. Je demandais des précisions au tarot parce que c'est vrai que c'est assez... Je vois exactement la situation, mais comme je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui regardent les vidéos, je me dis... Peut-être que ça va peut-être pas résonner avec tout le monde, mais en tout cas il y a une situation à laquelle vous faites face, ça c'est clair, une situation où vous sentez vraiment un petit peu même désespoir, etc. Mais je peux vous dire que l'arrivée, en fait, c'est quelque chose de très positif, en fait, finalement pour vous cette année 2021. C'est un grand changement, en fait, dans votre vie qui arrive au niveau sentimental et quelque chose de nécessaire. Ouais, donc on a la 4 de coupe, effectivement on voit que vous réinversez, en fait, un petit peu vos attentes. Et je vois que, vous voyez, en fait, on a le petit nuage, donc ça représente un peu la main de Dieu, en fait, la main de l'univers, on va dire, qui envoie des messages. Et en fait, quand elle est à l'endroit, on voit que la personne, en fait, elle y fait même pas attention, elle accepte pas, en fait, le cadeau qu'on lui donne. Et là, le fait qu'elle soit inversée, j'ai l'impression qu'en fait, on nous dit qu'en 2021, vous allez vraiment voir pourquoi cette situation, elle est arrivée. Et vous allez voir les bénéfices, en fait, que ça vous produit. Et je sens vraiment que vous allez vraiment évoluer. En 2021, c'est vraiment pour vous une année où vous allez comprendre pourquoi ça s'est passé et vous allez, en fait, justement débloquer votre situation amoureuse va complètement se débloquer et vous allez, oui, voilà. Donc on a le 7 d'épée, effectivement, et quelque chose qui se termine et même de manière, on sent que voilà, on s'est fait voler, que on a perdu notre temps, etc. Mais en 2021, c'est cette année où vous allez vraiment réussir à renverser la tendance et à comprendre pourquoi, en fait, ça s'est passé et vous allez voir tous les bénéfices, en fait, que ça en découle. Alors ensuite on a Mercure, rétrogradation, réinvention. Donc évidemment on se réinvente ici, on
voilà, encore une fois, on a cette idée où on est dans une période de difficulté au niveau sentimental, mais c'est pour mieux se réinventer, c'est pour mieux en fait remettre en question les choses qu'on a faites, les choses qui se sont passées. Excusez-moi, je vais juste recouvrir ces deux cartes-là. On remet en question ce qui s'est passé et on voit en fait les bénéfices de se réinventer en fait et de comprendre que des fois on fait des erreurs et que ces erreurs-là en fait elles étaient nécessaires d'être faites en fait pour qu'on puisse mieux se réinventer. En fait, Mercure, quand elle rétrograde, c'est souvent un moment où on a pris des décisions, on a fait des choses. Et ces choses qu'on a faites en général, quand Mercure rétrograde, bam, il y a tout qui part en vrille, quoi. Il y a rien qui marche. Et en fait, au moment de la rétrogradation, c'est là où il faut se dire, bon, pause. Comment je peux évoluer, comment je peux faire mieux les choses, qu'est-ce qui ne marche pas et pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça se passe au moment de la rétrogradation de Mercure. Donc, c'est vraiment un moment pour vous de vraiment réévaluer votre situation, donc que vous soyez en couple ou célibataire, les choses du passé, etc. C'est le moment de réévaluer tout ça et de se dire, peut-être de réévaluer vos attentes également au niveau sentimental. Mais en tout cas, quand Mercure repart direct, donc je sais pas du tout comment les termes que c'est en français, quand Mercure retourne direct, ça arrête de rétrograder quoi en gros. Les choses en fait il y a une magnificence des choses, je sais pas comment dire, mais en tout cas les choses que vous avez laissées derrière vous qui ne marchaient pas, en fait ça va vous apporter beaucoup plus une nouvelle opportunité d'évolution et de positif, hein, on va dire. Donc ensuite on a Yacht Destinée, donc effectivement avec cette carte là c'est que c'est fait pour arriver, hein. C'est écrit, c'est quelque chose par laquelle vous devez passer. Yacht Destinée, c'est jamais une carte facile à avoir, donc encore une fois on voit que vous êtes dans une situation vraiment dure où vous y voyez pas, peut-être même pas, vous voyez même pas la fin, vous sentez qu'en fait c'est forcé. Vous voyez qu'on vous force cette situation, que vous n'aviez rien demandé. Mais voilà, c'est vraiment l'essence de cette carte-là aussi. C'est une période difficile, même avec Mercure rétrograde. C'est une période, mais qui est faite pour arriver. C'est votre destinée. C'est fait et c'est vraiment avec cette carte-là, c'est la difficulté, mais c'est aussi une évolution beaucoup plus grande et beaucoup plus bénéfique en fait, qui est à la fin de cette période-là. Ensuite, on a organisation. Oh, ok. Peut-être que la plupart d'entre vous ont des enfants. Parce que c'est ressorti là. Je l'avais vu celle-là. Et là, je le vois ici. Organisation. Donc, organisation avec peut-être votre famille. Oh, on a justice. Donc, effectivement, peut-être que certains d'entre vous sont en train de divorcer ou ont des choses à faire au niveau judiciaire avec les enfants, même si vous n'êtes pas marié. Peut-être qu'il y a des choses à faire juridiquement. Après, ça peut aussi parler d'un équilibre en fait à reprendre dans votre vie, au niveau de votre vie de famille. Il y a un équilibre à reprendre, il y a un équilibre à revoir. Et si vous n'avez pas encore des enfants ou quoi que ce soit, que même vous êtes célibataire en tout cas, c'est vraiment un temps pour vous de vous rééquilibrer, de rééquilibrer les choses, de rééquilibrer votre manière de penser et votre manière de vivre en fait. Et voilà, en 2021, c'est pour vous une opportunité de vous organiser, de remettre les choses dans l'ordre, de faire les choses justement, de manière juste, je veux dire, pour pouvoir en fait attirer les choses que vous méritez et les choses dont vous avez envie au niveau amoureux. Alors ensuite, on a opportunité. Donc vous voyez, en fait, cette carte-là, elle me confirme bien que cette situation-là qui vous arrive, c'est une opportunité déguisée. C'est un cadeau déguisé. Vous voyez, il y a plein d'or qui lui tombe dessus, qui lui vient du ciel. Encore une fois, sur cette carte, on voit ça lui vient du ciel. Donc ça vous est envoyé pour que vous puissiez évoluer. Alors regardez le chakra du cœur là qui brille.
Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous de nouveau hein, en 2021, ça c'est sûr. Il y a un changement de direction, il y a la rétrogradation, etc. Et ensuite on a dans les prochaines semaines. Donc je pense que en fait ce changement-là va vite se passer. Je sens que les choses vont se remettre dans l'ordre très très vite pour vous en 2021. Je sens que voilà, sûrement dès le mois de janvier, hein, dès le mois de janvier, février, je sens que les choses vont vraiment se bousculer et changer. Et je sens que vous allez vraiment prendre les actions directement. Même à partir de janvier, je sens que ça va être... Franchement, c'est imminent en fait, votre changement. Pour que vous puissiez justement avoir cette opportunité qui s'ouvre à vous. Voilà, donc pour vous... beaucoup de changements qui arrivent, l'organisation, la manière juste de faire les choses arrive dans quelques semaines après le début de 2021, donc évidemment c'est très tôt. Donc ensuite on a Let Go of Control Issues, donc lâcher prise du contrôle, des problèmes de contrôle. Alors ça je pense que c'est une carte qui vous parle que... Il y a encore les enfants qui ressortent, là, la protection, etc. Je sens que vous voulez que les choses se passent de la manière dont vous le désirez. Et je sens que là, on vous dit, il y a quelque chose de mieux pour vous. Donc, il faut que vous lâchiez prise, en fait, des résultats, en fait, que vous voulez. Je pense que vous devez faire les choses de manière juste, hein, la justice, le karma, etc. pour que les choses vous reviennent également de manière juste, en fait, à vous. N'essayez pas d'avoir... j'allais dire de la malice, de la vengeance ou de vouloir contrôler quelqu'un, de vouloir changer quelqu'un en fait. J'ai l'impression dans ce tirage-là. Laissez les choses se faire de manière juste. On vous dit de... Je sens ici qu'on vraiment vous dit de vous reposer sur la justice. Alors ça peut être la justice de manière concrète, de manière physique, hein, celle qu'on connaît. Ou de vous reposer sur la loi du karma, où vous faites votre vie, vous donnez les choses de manière positive pour qu'elles puissent vous revenir en fait au niveau sentimental, en tout cas en 2021, pour que ça puisse vous revenir positivement. Faites les choses de manière juste et voilà, lâchez un peu du lest sur les envies de vouloir une certaine issue absolument. Il y a... La justice et la loi de l'univers, c'est mieux que vous, ce qui est bon. Donc ne vous inquiétez pas, lâchez prise, faites les choses de manière juste et voilà. Donc ensuite on a Unrequited Love. Il n'y a pas assez d'attraction de chemistry pour garder cette relation. Donc effectivement, je sens que la plupart d'entre vous sont en couple. Je sens qu'on arrive à la fin ici pour vous. Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de positifs, l'opportunité, n'oubliez surtout pas ça. Donc pour la plupart d'entre vous, je sens qu'il y a vraiment la fin d'une relation. Clairement, c'est pas une relation qui est faite pour durer. Si vous n'êtes pas en couple et que vous étiez attiré par quelqu'un, que vous aviez une histoire ou que vous espérez que quelqu'un en fait va enfin vous donner l'amour que vous avez pour lui ou pour elle, il y a quelque chose de mieux. Il y a peut-être quelqu'un d'autre, justement, pour vous. Il y a quelqu'un d'autre, où il y a une situation autre pour vous qui est à la fin. Et si vous divorcez, si vous vous séparez, si vous avez des enfants, etc., sachez que les choses vont s'améliorer pour vous et que c'est fait pour arriver et que quelqu'un... Je sens vraiment une rencontre pour vous, ça c'est clair, en 2021. Alors, d'abord, il faut vous organiser et mettre les choses en ordre avant que ça puisse se faire. Donc voilà, groupe numéro 2, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être trop long. Il y a beaucoup de choses à dire en fait. Donc voilà, prenez les messages qui résonnent avec vous car il y a beaucoup de messages. Il y en a un très très fort qui ressort et ça va forcément pas parler à tout le monde parce que tout le monde n'a pas des enfants, tout le monde n'en veut pas, tout le monde n'est pas en couple, etc. Et je pense même que les gens qui regardent cette vidéo, la majorité vont être célibataires. Donc voilà, prenez les messages qui résonnent avec vous. Je pense qu'il y a une partie d'entre vous, en fait, c'est important pour vous de l'entendre. Donc voilà. Bref, je vais m'arrêter là. Si vous avez besoin d'un message privé, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail que je laisse en barre d'infos. Même si c'est pour me demander les informations, les modalités, le prix, etc. Je réponds à tout le monde, il n'y a pas de souci.
Vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Facebook que je mets en barre d'infos. Merci à tout le monde qui me suit, qui laisse des commentaires, je vous lis tous. Ça me fait hyper plaisir, hyper chaud au cœur comme d'habitude. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao. On continue, groupe numéro 3. Si vous avez choisi... Bon, je suis encore en peignoir, hein. Désolée. Voilà, si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur vos prédictions sentimentales en 2021. Alors, groupe numéro 3. Quel est votre avenir amoureux? Enfin, quelles sont vos prédictions amoureuses, votre vie sentimentale en 2021? Alors, groupe numéro 3, je rigole parce qu'en fait, ça me fait penser au genre de tirage. À un moment donné, en fait, quand je me faisais des tirages à moi, sur ma vie personnelle et sur ma vie sentimentale ou quoi que ce soit, j'avais ce genre de tirage, en fait, j'avais ce genre d'énergie qui ressortait. Donc avec la reine de bâton, là on vous dit c'est le moment d'être le papillon social, et je sens que vous allez l'être en fait en 2021. Vous allez sortir, vous allez voilà, vous êtes j'ai l'impression qu'il y a une énergie, en fait, on aime bien être autour de vous. Vous avez une énergie vraiment ouais, chaleureuse, voilà. Vous avez une énergie chaleureuse par rapport pour vous, en fait. Enfin, vous êtes chaleureux, voilà, c'est ça. Et on voit que vous êtes quelqu'un... Quand je regarde le chat noir, vous êtes quelqu'un où peut-être on vous trouve même excentrique, mais... ça rajoute à votre charme. Je sens que vous avez énormément de charme. Je sens que vous avez énormément à donner. Vous donnez du bonheur. Vous éparpillez le bonheur autour de vous. Vous êtes quelqu'un de généreux. Avec la 6 de Pentacle ici, vous n'hésitez pas à vous donner. Je sens qu'il y a un peu cet esprit de balance aussi. Vous savez, le signe astrologique, je veux dire. Quand je regarde la balance ici de la justice, je sens que voilà, vous faites les choses de manière juste, vous faites les choses vraiment, vous avez le cœur sur la main en fait, j'ai l'impression. Vous êtes quelqu'un en tout cas comme ça, et on vous dit, et surtout n'hésitez pas à être comme ça, c'est super, c'est bien. Mais, il y a un mais, parce que je sens qu'en fait vous le voyez pas ça en vous. Vous savez que vous êtes quelqu'un de bien, et pourtant, vous bloquez au niveau sentimental. Il y a un blocage sentimental, clairement. Il y a des souffrances, parce que le 9 d'épée, ça fait vraiment... c'est les souffrances, et je sens que c'est lié, en fait, à des expériences du passé qui sont encore plantées dans votre dos, c'est ce que je vois. Il y a des choses au-dessus de vous, il y a des expériences, vous n'arrivez pas à passer au-dessus. Voilà, avec le chariot, voilà... qui apparaît à l'envers ici, vous n'arrivez pas à avancer au-dessus. Alors que ce soit inconscient ou conscient, quand bien même vous êtes quelqu'un de chaleureux, vous êtes quelqu'un qui a de l'énergie, quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est généreux, et bien il y a encore ces expériences du passé qui vous bloquent en fait pour avancer au niveau sentimental. Et en 2021, on vous dit stop. C'est le moment de... C'est le moment de passer à autre chose, et c'est le moment pour vous de guérir. Il faut que vous preniez cette décision de guérir et de vous dire que ce qui s'est passé, c'est passé, et ça ne devrait plus avoir... Attendez, je vais juste zoomer un petit peu. Ça ne devrait plus avoir en fait d'influence sur votre vie présente et sur le potentiel romantique qu'il y a pour vous en 2021. J'aimerais tirer un peu plus de tarot. Bon, si vous me le permettez, juste pour avoir un petit peu plus d'informations sur ce qui va se passer pour vous en 2021, parce que je dirais plus que là pour le moment c'est bloqué, mais vous avez vraiment, par contre je vous rassure tout de suite, vous avez clairement toutes les cartes, vous avez les cartes en main pour que ça se débloque, parce que moi je sortais que ça quoi, c'était vraiment ah oui, t'es quelqu'un de bien, mais... t'es bloqué en fait, t'es traumatisé. Enfin, mais voilà, vraiment, ça peut
là, au jour d'aujourd'hui, tout va bien, hein, ne vous inquiétez pas. Donc c'est vraiment par expérience, je peux vous dire que même si vous avez un tirage comme ça, vraiment ça peut se débloquer, mais du jour au lendemain. Là, on se base sur les énergies actuelles au moment où vous regardez cette vidéo, et c'est ce qui influe en fait vos prédictions sur l'année 2021. Donc on va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations avec le tarot. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc effectivement, ouais, il y a un voyage spirituel hein, pour vous en 2021. Vous devez et vous êtes à une étape en fait assez importante, et je sens que vous êtes sur le point de vous libérer en fait. Vous avez clairement quelque chose encore, un blocage, un bagage. Voilà, vous avez un bagage sur vous qui vous retient d'évoluer, mais vous pouvez prendre clairement la décision et vous pouvez vous battre. Oui, oui. Alors on a le page ici de Pentacle, donc ça c'est une opportunité. Je sens que vous êtes sur le point vraiment de vous libérer de tout ça et de voir en fait la lumière au bout du tunnel en 2021, parce que là pour le moment les énergies en fait j'ai l'impression que c'est surtout sur le présent, et du coup en fait on vous dit ces énergies là vont influencer 2021 de la même manière que ça a influencé votre vie sentimentale en 2020 si vous vous sentez bloqué et souffrant. Donc voilà, en 2021 il va falloir vraiment travailler sur vous et vraiment comprendre que les expériences du passé ne devraient plus avoir d'influence sur vos expériences du présent. C'est comme ça que vous allez débloquer votre vie sentimentale en 2021. C'est en apprenant vos leçons. Ça ressort beaucoup, hein. C'est ressorti sur pratiquement tous les tirages, mais sur vous, vraiment, vraiment clairement, ça vous bloque. Et en fait, vous êtes votre propre obstacle. C'est vous, vous êtes votre propre obstacle. Donc, gardez votre personnalité généreuse, belle, etc. Mais j'ai l'impression que vous avez peur d'être vulnérable en fait. J'ai l'impression que vous avez peur que votre personnalité vous rende vulnérable et vous fasse souffrir encore. Acceptez votre vulnérabilité, acceptez les erreurs, acceptez que des fois ça ne fonctionne pas de la manière dont on l'avait espéré, mais il y a toujours quelque chose de bon à prendre, il y a toujours quelque chose à apprendre, voilà, ça c'est sûr. Donc voilà, et le plus tôt vous vous en rendrez compte, le plus tôt ça va débloquer votre situation. Donc on va voir avec les oracles hein, ce qui se passe un petit peu. Ah, donc on a Saturne, donc effectivement vous vous sentez sûrement alors à chaque fois qu'elle sort dans cette carte dans les tirages, attendez je vais poser celle-là, Scorpion, je transforme, donc voilà, il y a une transformation à faire encore une fois en fait au travers de ces expériences-là, de vos souffrances au niveau sentimental, il y a une transformation qui va débuter en 2021. Avec Saturne, c'est toujours les restrictions, on se sent restreint, on se sent isolé aussi, on sent que notre vie ne va jamais évoluer, etc. Mais là, on voit que vous transformez en fait cette période-là de votre vie. Cette période-là est sur le point de s'arrêter en fait. Vous êtes sur le point de comprendre pourquoi, parce que Saturne c'est les leçons aussi, c'est la figure autoritaire, le père, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un aussi qui veille sur nous. Bien sûr elle peut avoir l'air oh putain elle m'emmerde celui-là, mais d'un côté c'est pour vous transformer de la meilleure, c'est les lois karmiques aussi, c'est vos contrats karmiques, c'est des choses que vous devez apprendre et vous devez vous transformer au travers de ces leçons-là que Saturne vous apporte. Donc ensuite on a compromis. Donc on a encore cette idée de faire les choses bien et d'apprendre en fait, parce que Saturne ça règle aussi la justice, etc. Et là vous voyez elle a les balances, donc c'est encore cette idée de balance, il y a encore cette idée de justesse, de trouver son juste milieu. En 2021 vous trouvez votre juste milieu en ce qui concerne l'aspect romantique. Donc ça va sûrement être aussi réévaluer vos attentes, un peu comme le groupe numéro 2, mais il y a un apprentissage, ça c'est clair, en 2021, il y a un apprentissage qui fait que vous allez débloquer les choses au final. Et on a Improving Health, donc améliorer sa santé.
santé mentale, je pense aussi. Hein. Je vois qu'il y a une voilà, on vous dit il y a une amélioration des choses en 2021. Si vous êtes senti un peu déprimé, si vous êtes senti bloqué, etc. Il y a une amélioration. Cette carte vous dit qu'il y a une amélioration. Et aussi avec le compromis, on voit que la personne est heureuse. Hein. Elle est heureuse de faire ces compromis-là. Donc on voit que la transformation va vous apporter effectivement une amélioration en vous, une évolution. Peut-être même que vous allez prendre plus soin de vous, hein, de manière générale, de manière physique. Peut-être que vous allez avoir envie de manger plus sainement. Et même mentalement, de faire plus de méditation, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment une amélioration de soi-même, vraiment intérieure, qui fait que vous allez attirer en fait comment dire, vous allez attirer les choses meilleures pour vous dans votre monde extérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Le fait que vous fassiez cette transformation intérieure va attirer à vous les choses meilleures qui résident pour vous dans le monde extérieur. Donc ça peut être des nouvelles rencontres, etc. Une nouvelle relation même. Hein. Ensuite, on a courage. Donc effectivement, votre situation vous demande de la patience, du courage et de la force. Ouais, je sens que vous vous sentez bloqué, je sens que vous vous sentez isolé, je sens que vous vous demandez mais quand est-ce que ça va arriver pour moi? Ça va arriver. Faites preuve de courage, de force et de patience. Il y a un timing pour vous, ça va arriver. Allez avec le flow des choses. Je sais que c'est chiant, je sais que c'est vraiment chiant d'entendre ça, de faire preuve de patience, etc. Mais là, c'est vraiment ce qui ressort dans votre tirage. Et vraiment, moi aussi, j'avais vraiment ce genre de tirage, mais pendant un moment. Et au final, ça s'est débloqué. Mais pourtant, je m'étais fait un tirage. Et du jour au lendemain, en fait, ma vie a changé. Et mes tirages ont changé parce qu'en fait mon énergie avait changé. Donc voilà, vous avez votre libre arbitre, hein, surtout n'oubliez pas ça. Donc à partir du moment où vous allez faire cette amélioration entre guillemets en vous-même intérieur, au moment où vous allez comprendre, où vous allez apprendre et vous allez vous détacher de vos souffrances, les choses vont se débloquer, les choses vont s'améliorer. Vraiment, il y a une amélioration, donc surtout ne gardez pas espoir. Ensuite, on a give your relationship a chance. Donnez une chance à votre relation. On a encore des petits problèmes de focus comme d'habitude. Et oh, vous méritez l'amour. Donc voilà, en fait, vous êtes votre propre obstacle, encore une fois. Ces énergies-là, vous pouvez les changer. Vous méritez. En fait, oh là là, je vois exactement le genre de personne. Enfin, en tout cas, le genre d'énergie que vous avez en vous, parce que moi, je les ai eues pendant très longtemps. Et oui, on vous dit, bon, oui, je mérite l'amour, mais en fait, ça doit venir de vous-même. Aucun tirage, même vos amis, c'est à vous de le toucher du doigt. Vous méritez une belle relation. Et c'est pour ça que je pense, give a relationship a chance, parce que je pense qu'en fait, c'est vous qui vous vous donnez pas la chance, en fait, d'avoir une relation. Peut-être que vous dites que c'est à cause des circonstances extérieures, ou des expériences du passé, etc., et que c'est à cause de ça en fait que ça évolue pas. Mais non, en fait c'est vous, parce que inconsciemment ou consciemment vous dites que vous méritez pas une belle relation. Et c'est pour ça qu'on vous dit mais donnez-vous la chance d'avoir une belle relation parce que vous le méritez. Et je sens que ça va arriver, vraiment. Au moment où vous allez vraiment renverser la tendance et vous dire stop. Je mérite une belle relation et surtout aussi quand vous rencontrez quelqu'un et que vous voyez le genre des choses qui viennent non, ça j'aime pas trop. Surtout ne rabaissez pas vos valeurs pour la personne. Non, si c'est pas elle, ce sera quelqu'un d'autre et ce sera quelqu'un qui va vous correspondre vraiment parfaitement. Ne baissez pas vos valeurs juste pour avoir quelqu'un ou parce que vous pensez que c'est ce que vous méritez au final, parce que non, vous méritez les valeurs que vous avez, parce que vous êtes vraiment quelqu'un qui a des valeurs, qui a des standards, qui est généreux, etc. Et vous pouvez trouver ça en quelqu'un d'autre également. Surtout ne rabaissez pas vos valeurs pour quelqu'un d'autre, parce que vous méritez vraiment tout ce que vous désirez et on vous le dit et ça peut s'améliorer.
Donc voilà, je veux vraiment que vous compreniez ça parce que je vois exactement le genre d'énergie qu'il y a dans ce tirage et je peux vous dire, mais par expérience, vraiment, croyez-moi, faites-moi confiance, ça va s'arranger. Donc voilà, je vais m'arrêter là, groupe numéro 3. J'espère que vous avez aimé votre tirage. Si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter en barre d'infos. Je laisse ma boîte mail, oui, en barre d'infos donc. Même si c'est pour me demander les infos, le prix, etc. d'un tirage privé, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook que je laisse pareil en barre d'infos. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui me laissent des commentaires, ça me fait chaud au cœur, je vous lis tous. Et bah voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et on termine mon petit groupe numéro 4. Si vous avez choisi cette pile, ceci sont vos prédictions sur votre vie amoureuse en 2021. Hey, groupe numéro 4. Alors, prédiction pour sentimentale pour l'année 2021. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, alors je sens que déjà on est sur une guérison. Hein, avec la 3 d'épée inversée. Vraiment, c'est... alors peut-être que vous allez guérir justement d'une séparation, d'une déception. Pas forcément une séparation, mais peut-être une déception de quelqu'un, ou même de situations du passé au niveau romantique. En tout cas, il y a une guérison très très excitant. Hein. Je sens que c'est très très positif pour vous parce qu'on vous voit hein, en 2021... faire plus de projets, prendre une nouvelle direction et laisser le passé derrière soi. Ça c'est clair, vous allez laisser le passé derrière vous et vous allez vraiment voyager sur les rives de la romance, j'ai envie de dire. Donc avec le 10 de bâton et le page de coupe qui est inversé ici, je vois qu'il y a vraiment quelque chose où on a espéré, il y avait un début de relation, il y avait un début... Excusez-moi, groupe numéro 4, ma carte mémoire était remplie, du coup ça a coupé tout seul et je ne sais pas où, donc je vais continuer là où je pense que ça a coupé. En 2021, au niveau sentimental, groupe numéro 4, je vois que vous allez vous décharger d'un fardeau. Car on voit qu'il s'est passé quelque chose, il y avait un projet qui ne s'est pas concrétisé, qu'on a eu du mal à concrétiser ou du moins qu'on a été déçu ou qui nous a chargé de peine ou chargé en responsabilité, etc. Et ça va être le moment pour vous de lâcher prise de ces responsabilités ou de ces déceptions, de ce fardeau, hein, comme je disais, et de prendre une nouvelle direction en 2021 sur le côté sentimental. Je sens vraiment que les choses s'arrangent, mais la chose que je vois le plus, c'est vraiment une guérison vraiment profonde et sincère en fait en vous qui vous permet d'avancer au niveau sur cet aspect là de votre vie, groupe numéro 4. Donc je sens que vous entrez vraiment dans une nouvelle ère un petit peu hein, pour vous, groupe numéro 4 en 2021. Sur votre côté sentimental, il y a il y a un renouveau, ça c'est clair. Donc ensuite on a Grand Cross Provoker et on a l'élément de la terre, stabilité. Alors effectivement, avec donc en fait c'est un grand carré, voilà, et en fait cet aspect-là en astrologie, ça donne vraiment des situations dures, des situations en fait où c'est un obstacle qu'on doit surmonter, qui nous paraît sûrement insurmontable hein, au moment où on y est, mais je vois que vous l'avez surmonté en fait. En 2021, vous surmontez cet obstacle, cette déception hein, que vous avez eue, dont on parlait au début, des responsabilités, etc. Peut-être que, voilà, la situation, vous avez l'impression que vous allez devoir vraiment forcer et vraiment tout donner pour pouvoir en voir la fin, mais vraiment, je vous le dis, vous allez la voir la fin en fait de cette situation, de ce sentiment pesant en fait que vous avez au niveau sentimental, que ce soit le fait de se sentir bloqué ou de pas voir en fait de relations arriver, etc. Vraiment il y a une nouvelle direction qui prend et qui grâce à votre guérison hein, également, et on voit que vous allez vraiment vous stabiliser à ce niveau là. Alors peut-être que vous allez faire justement une rencontre qui vous permet en fait de vous poser
Peut-être que même si vous êtes déjà en couple, peut-être que justement le couple va évoluer sur une nouvelle étape, une étape où on veut concrétiser les choses de manière un petit peu plus sérieuse. Donc je vois vraiment de l'engagement en fait dans la relation si vous êtes en couple, et si vous êtes célibataire, je pense que vous allez vraiment trouver votre point de stabilité dans cet aspect-là de votre vie, et sûrement faire une rencontre enfin signifiante, enfin engagée, et qui répond en fait à vos besoins de stabilité et de sécurité. Je sens que vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité, voilà, en 2021 sur ce niveau-là, au niveau sentimental. Donc peut-être dû à une rencontre, une relation qui évolue. Donc voilà, vous pouvez vraiment rester positif sur cet aspect-là de votre vie en 2021, parce que je sens, voilà, vous ascendez à une nouvelle étape dans votre vie, une nouvelle étape au niveau sentimental. Donc il y a la guérison, l'engagement, la sécurité et la stabilité. Et je vois aussi que ça va être vraiment une décision qui vient de vous aussi. Une décision de se dire stop, je dis non aux choses que je ne veux plus, que je ne veux pas, qui ne me correspondent pas, et je me dirige vers les choses qui vraiment me tiennent à cœur et les personnes qui correspondent à mes besoins et qui veulent la même part d'engagement. Donc voilà, vraiment vous prenez la direction, c'est vraiment vous utilisez votre libre arbitre en 2021 à bon escient et positivement pour aller sur la voie de la guérison et aussi passer à une autre étape supérieure. Vous voulez évoluer en 2021 à ce niveau-là. Donc ensuite on a Look for a sign. Chercher un signe, regarder les signes. Et recovery. Donc on a guérison en fait. Recovery, c'est vraiment une guérison après la tempête. Je sais pas trop comment l'expliquer, c'est parce que guérison c'est healing, mais recovery c'est comme si vous êtes cassé la cheville, et c'est le processus en fait de guérison. C'est pas la finalité, c'est le processus. Donc en 2021, vous êtes encore dans ce processus-là de guérison. Je sens que vous l'avez même entamé encore, et vous avez, voilà, il y a encore cet esprit de passer à l'étape supérieure dans la guérison en tout cas. Donc vraiment vous allez, je sens que vous allez recevoir aussi des signes. Vous allez peut-être sûrement avoir des ok. Je pense vraiment que vous allez faire une rencontre. Vous allez être frappé par l'éclair, on va dire. En tout cas, il y a quelque chose d'imminent, un changement qui arrive pour vous en 2021 au niveau sentimental. Et je sens que ça va vous aider en fait dans votre processus de guérison. Je sens qu'il y a une personne en particulier qui va vous aider dans votre processus de guérison. Une situation, il y a quelque chose en particulier qui va faire que ça va booster ce processus de guérison, comme on disait. Et l'expansion en fait de vous-même et le passage à une autre étape dans votre vie amoureuse et sentimentale. Groupe numéro 4. Il y a vraiment ce sentiment d'un passage en fait à quelque chose de plus sérieux. Ensuite on a vous n'arrêtez pas de les sortir, on a guérison. Donc franchement les cartes parlent d'elles-mêmes en fait pour votre tirage, et on a succès. Waouh. Donc alors je pense que en fait votre vie sentimentale va aussi peut-être liée à votre succès personnel, professionnel par exemple, ou de certains projets que vous avez. Je sens que vous prenez une direction particulière, et en fait tout va ça va être comme un super engrenage en fait. Tout va tomber en place pour vous. De par le fait de ce processus de guérison encore, vous avez 3 fois la guérison qui ressort, parce que la 3 d'épée inversée c'est guérison sentimentale et émotionnelle. Là on a recovery, donc le processus de guérison, et on a l'oracle de guérison et de succès. On a du vert en plus, donc c'est aussi la santé physique, la prospérité, la santé. Je vois vraiment quelqu'un qui se sent bien, ça fait penser aux légumes, alors je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas vous prenez soin de vous travaillez sur votre évolution personnelle, et en fait vous guérissez vraiment, vous vous nourrissez, vous vous guérissez, vous faites de votre bien-être une priorité, et ça va être très attirant pour vous, ça va attirer les choses dans
dans des situations saines, voilà. Je vous vois attirer des situations saines. Avec Healing aussi ici. Vraiment, vous vous retrouvez dans... voilà, encore, stabilité, sécurité. Voilà, vous êtes dans des situations saines, dans des partenariats sains. Mais dans tous les aspects de votre vie, pas juste romantique. Vous allez vraiment vous retrouver dans un aspect... un cocon où vous vous sentez en sécurité avec vous-même et avec les autres. Donc vraiment très très excitant votre tirage, groupe numéro 4. Ouh, express your love. Donc exprimer votre amour. Donc effectivement, alors attendez, on a romantic feeling. Donc on a sentiment romantique. Donc effectivement, il y a une rencontre romantique, ça c'est sûr. Je sens qu'il va falloir faire peut-être de votre... que ça vienne un peu aussi de votre part, où vous allez devoir un peu aider la personne. Comment dire ? Vous allez devoir lui montrer votre intérêt à cette personne. Donc clairement, il y a une rencontre, quelque chose de... attendez, est-ce que je peux vous tirer une autre carte pour avoir plus d'informations? Qu'est-ce que je vais utiliser? On va se refaire une petite astrologie. Alors, sur cette nouvelle relation qui arrive pour vous, parce que là c'est clair, hein, c'est... Ouh, on a racine. Donc, encore une fois, ça, je pense que ça parle de la guérison, en fait, vraiment au plus profond de vous, quoi, à vos racines, qui fait que vous allez vraiment maturer en ce bel arbre qui va donner ses fruits, en fait, qui va donner cette nouvelle rencontre. Mais en tout cas, ouais, il y a quelque chose qui arrive pour vous, hein, au niveau romantique en 2021, ça c'est clair et net, groupe numéro 4. Donc on va essayer d'avoir plus d'informations. Donc les cartes astrologiques ne veulent pas répondre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir... Bon, je vais utiliser les esprits des animaux. Voir qui est cette personne en 2021. Quelle est l'énergie de cette rencontre? Bon, en tout cas, ça va être... c'est quelque chose de nouveau, je pense. Une nouvelle rencontre. C'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré à ce moment-là. Ensuite, on a le porc épique. Ouh, temps pour un nouvel esprit. Donc encore une fois, ça parle de guérison. Ça, c'est vraiment vous recommencez à zéro et vous êtes frais, vous êtes prêt à entamer une nouvelle relation. Donc tout ce que je peux... Alors peut-être que vous n'êtes pas censé savoir qui c'est en fait pour le moment. Donc c'est peut-être pour ça que les cartes ne répondent pas. On vous dit juste que vous allez être vraiment dans cet esprit de renouveau. Hein. Il y a des choses qui arrivent à vous, des choses nouvelles. Donc ouais, je sens que c'est vraiment quelqu'un... Oh, life is... On a la vie est un mystère, donc effectivement vous n'êtes pas censé savoir, groupe numéro 4, mais en tout cas la vie est un mystère. Quand je regarde cette carte, c'est vraiment quelque chose de bien, c'est un cadeau. Le numéro 8 aussi, c'est les cadeaux envoyés du ciel, hein. Ça correspond aussi à la maison 8, donc c'est les commencements, renouveau, fin et renouveau. Donc vraiment vous avez... c'est les cadeaux du ciel, les dons, les cadeaux des ancêtres, etc. Donc vous avez vraiment une rencontre qui va vous être envoyée. Et c'est un mystère pour le moment, hein, on n'est pas censé savoir. Donc je vais pas continuer à tirer les cartes parce que je sens que je vais avoir les mêmes réponses. Allez, on va faire un test. Qui est quoi est cette rencontre? Qu'est-ce que c'est? Dites-le nous. Hop, on a Use your mind wisely. Donc utilisez l'esprit du cochon. Utilisez votre esprit sagement. Donc voilà, je pense vraiment encore que ça fait référence à vous qui a un nouvel esprit, où vous vous sentez plus sage, vous vous sentez prêt à vous engager, etc. Mais en tout cas, ouais, vous avez de quoi être excité pour cette année 2021. Guérison, parce que je sens parce que pour le moment, c'est vrai que tous les tirages que j'ai faits, on parle de processus où il faut commencer à penser à notre guérison, mais le processus n'est pas entamé, alors que là pour vous on voit que le processus est entamé et même complet, hein, et du coup bah, vous pouvez avancer dans la voie de nouvelles rencontres et amoureuses, hein, groupe numéro 4. Donc je vais essayer de vous retirer parce que je sens vraiment qu'il y a quelque chose, hein, pour vous qui se trame en 2021 au niveau romantique. Vie amoureuse, vie sentimentale en 2021 pour le groupe numéro 4. On a... Oh
trop excitée. Appelez votre âme sœur. Donc on a quelque chose de signifiant. Encore une fois, je sens que cette année 2021, vous allez rencontrer votre âme sœur et vous allez vous engager avec eux, hein, avec la stabilité, le succès, etc. Donc voilà, vous pouvez être très très excité de votre tirage groupe numéro 4, beaucoup de choses qui arrivent, la guérison, votre âme sœur, surtout faites vos prières, utilisez votre esprit sagement, donc vraiment faites vos affirmations et faites la loi d'attraction, hein, comme on aime. Et voilà, donc j'ai fini pour vous, hein, je vois pas grand chose de plus, que du positif, que du bon. Nouvelle relation et vous n'êtes pas censé savoir tout, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de messages non plus pour vous, groupe numéro 4, parce que vous n'êtes pas censé savoir, c'est ce que je sens aussi. Faites votre chemin, allez avec le flow, c'est mon conseil et le conseil du tarot évidemment. Donc voilà, j'espère que votre tirage vous a plu et que ça vous a éclairé. Si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter en barre d'infos où je laisse ma boîte mail, même si c'est pour les informations, savoir le prix, etc. Il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook que je laisse pareil en barre d'infos. Merci beaucoup à tous ceux qui me suivent, qui laissent des commentaires, des likes, etc. Ça fait toujours très très plaisir et chaud au cœur. Ça soutient la chaîne. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao.